mes amis lions, bonjour à vous et à tous les amoureux de Gaïa. Je suis heureuse de vous retrouver en ce mois de juillet pour les guidances générales. Pour vous en signe lunaire, solaire et ascendant, j'espère que vous avez passé un super mois de juin avec le soleil, la chaleur, un bon jour du 21 au 6 juin, que la fête de la musique, et ben vous en avez bien profité. Voilà, alors, je vous rappelle en même temps que ces guidances sont générales, donc elles ne parleront pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vibre, résonne en vous, gardez bien votre discernement et votre libre arbitre. Pour les nouveaux arrivants, je vous souhaite la bienvenue. Pensez aussi à vous abonner et activer la petite cloche. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker tout de suite la vidéo, mettre le pouce, comme ça, eh ben on n'oublie pas, hein, comme ça c'est fait, on y pense, on le fait de suite. Et puis à partager aussi la vidéo si vous l'aimez, en faire profiter d'autres personnes. Alors je vais faire le tirage et je vous dis à tout de suite. Merci. Voilà mes amis, on se retrouve après ce tirage. Alors, petite nouveauté, j'ai enlevé les petites cartes là des anges et j'ai préféré prendre 3 petites cartes sur le relationnel, amical ou amoureux en fonction de le jeu, ce qu'il a à vous dire par rapport à cela. Donc vous aurez pour l'été. Après vous pourrez me dire en commentaire si vous souhaitez que je continue ces 3 petites cartes concernant le relationnel amical ou amoureux. Alors, on commence toujours par la carte d'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois. Je rappelle pour les nouveaux arrivants que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois. Ici, j'ai compris l'oracle des 7 énergies. C'est un nouveau jeu. Et bien écoutez, il est super beau. J'en suis très très contente. Magnifique. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, cher ami lion? Ici, on vous dit possibilité infinie. Regardez. Magique. Et vous avez l'étoile dans l'alignement du chakra couronne au-dessus de la tête et vers l'univers. D'accord? Donc l'univers, c'est aussi l'infini. Ici, on vous dit de prendre connaissance de toutes vos possibilités. Vous avez énormément de possibilités en vous et elles sont infinies. De prendre conscience que l'infini aussi est possible. Vous voyez, tout autour de ce visage, vous avez les planètes, l'univers, le cosmos, les étoiles. On a vraiment tout ce qui représente l'infini, quoi. Elle est habillée, cette jeune personne est habillée du corps de l'univers. Enfin, le t-shirt ici, c'est le corps de l'univers. Prenez conscience de vos possibilités à l'intérieur de vous qui sont infinies. Vous avez sûrement, pour certains d'entre vous, amis lions, des projets. Plein de choses dans la tête qui fusent. Et vous, voilà, vous pouvez les coucher sur papier. En tout cas, laissez toutes ces possibilités venir à vous pour pouvoir faire le tri et faire les bons projets qui vous correspondent, bien sûr, parce que tout est bon, mais est-ce que cela vous correspond? En tout cas, prenez conscience et connaissance de toutes les possibilités qui sont infinies. Rien n'est figé, c'est ça que j'entends en fin de compte. Rien n'est figé. 8 et 3, ça fait 11, on est sur un chiffre premier. Et le 11, c'est un très très bon chiffre au niveau spiritualité. Ouais. Vous avez beaucoup de possibilités en vous. Et les possibilités sont infinies. Prenez-en conscience. C'est ce qu'on vous demande. Alors cette énergie va vous suivre pendant tout le mois de juillet. Alors, pendant tout le mois de juillet, vous pouvez vous relier justement à ces possibilités infinies. Vous pouvez fermer les yeux, vous relier à l'univers et demander à ce qu'on vous envoie l'infini possible.
de tout ce qui peut être dans votre vie, à tout niveau. Alors, en ce début du mois de juillet, qu'est-ce qu'on vous annonce? Qu'est-ce qui vient à vous? Waouh, waouh, waouh. Bon, alors, c'est magnifique. Oh. Je suis pas lion en signe. Aucun de mes, ni lunaire, ni... On a la naissance. Des choses qui arrivent, vous voyez, je vous disais aussi dans les nouveaux projets, des choses comme ça, les possibilités sont infinies. La tranquillité, la sérénité, se poser, se ressourcer, dans le calme. Et vous avez l'ouverture, la porte de la destinée, la clé de la destinée. Et ça, vous voyez, ça rejoint la possibilité infinie. Ici, vous ouvrez la porte et c'est la destinée. C'est à l'infini. Vous êtes... ce que vous avez là, dans vos possibilités, en fin de compte, vous êtes sur votre chemin de vie et c'est à vous d'ouvrir la porte de votre destinée. Ici, pour moi, ces 3 cartes, c'est comme si vous alliez vous transformer, justement de vous dire que même vous êtes par vous-même une possibilité à l'infini. Et pour moi, c'est une transformation qui vient vers vous, une transformation intérieure, une renaissance à vous-même, qui va vous permettre de vous ouvrir de nouvelles portes. Vous voyez, hein, je dis bien, donc la renaissance, par la méditation aussi, se poser, tranquillité, prendre du temps pour soi, se ressourcer à l'intérieur de soi. Et vous ouvrez, ça va vous ouvrir une nouvelle porte. Ouais, j'entends une nouvelle porte. Alors, votre destinée, c'est sûr. Dire que vous êtes sur votre chemin. On va voir la suite. Qu'est-ce qui vient à vous pour compléter un petit peu? Alors, derrière, on a le travail. La carte du travail. On a la loi. La loi, c'est la justice. Hein. Et on a la santé. Alors, là, comme ça, là, ce qui me vient, c'est peut-être pour vous, eh ben, vous avez envie de changer de travail et de vous diriger vers des thérapies plutôt alternatives dans le bien-être et tout ça, pour proposer aux gens dans le travail de la santé. Donc la santé, ça peut être médical, infirmier, enfin des choses comme ça, mais aussi thérapeute pour aider les gens. Hein. Dans la justice c'est aussi l'équilibre. Hein. J'entends le travail fait loi aussi, j'entends ça. Le travail fait loi. Donc, c'est pour vous dire que toutes les possibilités sont infinies pour vous et vous avez en vous la possibilité, si vous le souhaitez, de changer intérieurement, mais aussi de changer de travail. La porte vous est ouverte. C'est à vous. Vous avez en vous la clé de votre destinée, en fin de compte. Donc, vous avez une renaissance intérieure. Vous pouvez le faire. La naissance d'un nouveau projet, changer de travail, etc. Vous dirigez vers un travail de santé loi. Vous pouvez le faire aussi, ça peut être aussi assistante sociale, ça. Santé loi, ça peut être aussi assistante sociale. Travailler dans le social, l'aide aux autres. Pas forcément que thérapeute. En tout cas, c'est l'aide aux autres. Hein. Mais c'est quelque chose de nouveau pour vous. Suivez votre intention, n'importe quoi, votre intention, votre intuition, pardon. Laissez-vous guider, ouvrez la porte et laissez-vous guider. Ça viendra à vous, j'entends. Et oui, il y a quelque chose qui dort, mais qui va renaître là, hein. Qui va naître, qui va éclore. Un projet, nouveau travail, projet. En cette fin de mois, on a la séparation.
Donc oui, pour moi, vous allez quitter quelque chose. Euh, vous allez quitter quelque chose. Hein, vous allez changer pour moi de travail. Alors bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, ça concerne pas tout le monde, mais vous avez projet de quelque chose et vous allez envisager de quitter, hein, vous séparer de votre travail, ce qui va peut-être pendant un petit moment engendrer une instabilité, bah oui, un petit peu physique, financière, émotionnelle, ce qui est un petit peu normal, du fait de pas trop savoir, voilà. Mais ici, après, derrière, vous avez l'homme. L'homme, c'est le chevalier, hein, le pro-chevalier qui vient à la rescousse et tout. Donc, vous allez retrouver la sérénité, la paix, la tranquillité, voilà, en vous connectant en fin de compte à tous vos possibles, vous allez trouver en vous tout ce dont vous avez besoin et la force en vous de... Là, le chevalier, c'est vous-même, hein, c'est vous. Hein. Donc, pour les lions hommes, c'est vous-même. Et puis, pour les femmes qui sont lions, mesdames, c'est peut-être quelqu'un ou votre côté masculin qui va, pour aller plus loin pour vous aider un petit peu le côté masculin que vous avez en vous qui va prendre un peu le dessus sur le côté féminin pour pouvoir aller de l'avant un petit peu parce que je vais pas me faire aimer des hommes là, mais des fois on dit que, alors c'est pas valable pour tout le monde, pour toutes les femmes bien entendu, mais des fois les femmes elles sont un petit peu plus sages, on va dire, des fois les femmes osent moins faire les choses, foncent moins et réfléchissent plus, tandis que là c'est peut-être votre côté homme qui va dire allez je fonce et vaille que vaille, mais c'est que pour du mieux, hein. Donc en tout cas c'est ce qui vient à vous, c'est voilà. Ayez confiance en toutes vos possibilités qui sont infinies, tout ce que vous avez en vous, hein. Vous avez une sacrée force en vous et de possibilités pour mener à bien ce que vous avez envie de faire, hein. Ayez confiance en vous, hein. Ça va se faire. Voilà ce que je peux dire. Ouais. Alors ensuite, j'ai demandé aux anges de l'abondance de donner une petite carte, savoir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire sur ce mois de juillet. Alors, positivité, foi et optimiste. Vous voyez, optimisme. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais. Possibilité infinie, ayez confiance, ça va se faire. Toc, toc, toc. Voilà, la carte. Et même si ça crée ici de l'instabilité, vous avez suffisamment de force en vous, de courage pour avancer, comme le chevalier hein, qui vient au secours. Hein. Alors ici, on vous dit, vous ouvrez la porte à des occasions et expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ah, la porte, elle est là, vous l'avez, la porte de la destinée avec les clés. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Voyez, ça je vous disais que le fait peut-être des contretemps, c'est peut-être un petit peu, voilà, la loi, ou peut-être même, je dirais, éventuellement, oui, pourquoi pas, un petit souci léger de santé, tout ça, un petit contretemps léger, ou cette instabilité du fait peut-être de quitter ce travail pour aller, vous, vers votre projet, qui va vous créer de l'instabilité. En tout cas, ne laissez pas ces énergies vous plomber quoi, ou ces contretemps vous empêcher vraiment d'avancer sur ce que vous voulez faire parce que vous avez vraiment l'ouverture, la porte elle est là, hein. D'accord. Et là on vous dit bien donc de garder la foi et aller de l'avant. Qu'est-ce qu'il fait lui, un chevalier? Il va de l'avant. Un chevalier, il a la foi, il avance et fou, il est vaillant. Donc on vous demande, on termine quand même comme ça, on vous demande donc la même chose, ayez foi et allez de l'avant, hein. Ayez foi en l'univers, ayez foi en vous et en vos capacités, en vos possibilités qui sont infinies. C'est pas moi qui le dis, c'est la carte ici. Et demandez aussi à l'univers, les possibilités de l'univers sont infinies. Hein, comme je vous ai dit, vous l'appelez comme vous voulez, source, Dieu, lumière, univers, demandez l'aide, demandez à ce qu'on vous aide. Alors pour cette petite nouveauté, écoutez, trois cartes, vous en avez une quatrième, parce qu'elle elle était là, celle-là, elle est tombée, elle a voulu venir. Concernant le relationnel, sentimental, amical ou amoureux, on voit ce qui vient à vous.
Alors ici, on vous envoie le flirt, baiser, pardon. Le flirt, il est à la fin. Le baiser. La reconstruction. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, ça peut être aussi des petits soucis de santé, des choses comme ça, là, voilà, avoir foi. Et ben là, on dit guérir de vos blessures, développement personnel, on y est aussi, hein. Ici, développement personnel, c'est aussi la méditation, avoir l'ouverture et tout ça. Ici, on a la zone de confort. Ah, il va falloir sortir de votre zone de confort, hein. Parce que là, zone de confort, c'est pas comme ça que vous allez avancer. Le chevalier, lui, il n'a pas de zone de confort, hein. Ensuite, on vous annonce le flirt. Voilà. Voilà. C'est sympa. Au niveau relationnel, on vous dit, relationnel amoureux, on vous dit, eh ben, qu'il faut sortir un petit peu de votre zone de confort pour pouvoir faire un petit peu des flirts, aller papillonner, rencontrer des gens, une petite personne, voilà, pour être bien avec l'autre, pouvoir échanger, discuter, plus si affinité, ça, c'est vous qui le verrez. Et d'aller, vous, pour le baiser, c'est, voilà, flirter, mais en même temps avoir des petites attentions envers l'autre, des petites marques d'affection. Donc ça, c'est peut-être ça, sortir de votre zone de confort aussi, parce que peut-être que pour vous, vous n'êtes pas forcément démonstratif ou démonstrative au niveau de l'affection que vous pouvez porter à l'autre. Donc là, voilà, on vous demande de vous attarder un petit peu plus à montrer vos sentiments, parce que la personne en face, elle sera d'autant plus contente. Et puis vous aussi, vous verrez que vous en retirez beaucoup de bénéfices. Et comme si de faire en fin de compte un petit flirt. Ouh, ma petite Marie, pardon. J'ai fait tomber ma petite Marie. Un petit flirt, des petites bougies, vous savez, un petit repas aux chandelles sympathique et tout. En plus, c'est l'été, c'est super. Et puis au niveau, on vous dit la reconstruction, donc c'est un petit peu ça aussi. Donc au niveau développement personnel, de reprendre conscience de vos possibilités, de garder la foi et l'optimisme qui est en vous, de guérir de vos blessures pour pouvoir avancer. Voilà. Et puis cet été, pourquoi pas papillonner? C'est super papillonner. C'est sympa, l'été c'est fait pour ça. Hein, printemps, été, on aime bien papillonner. En plus avec le soleil, ça donne envie, n'est-ce pas? Et ben voilà mes amis lions, cette guidance est maintenant terminée. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, beaucoup de belles choses, un très très beau mois de juillet. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, pensez à mettre le petit pouce, s'il vous plaît, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche, à partager à vos connaissances, vos amis, cette vidéo pour me faire connaître. Et vous retrouverez, si vous le souhaitez, des guidances personnalisées, toutes mes coordonnées en barre d'infos, avec le numéro de téléphone, le mail pour me joindre et les liens vers mes pages Facebook. Vous retrouverez aussi, je ne l'ai pas dit dans les autres vidéos, mais une communauté bienveillante. Ce sont des personnes, voilà, que je croise un petit peu sur mon chemin. Et en relation de ressenti, pour moi ce sont des personnes bienveillantes, donc ce sont des thérapeutes, aussi des médiums, d'autres que moi, et vous retrouvez une petite liste pour l'instant. Au fur et à mesure de mes rencontres, cette liste n'est pas exhaustive, donc elle va s'agrandir. Voilà. Écoutez, je vous souhaite tout plein de bonheur, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous dis à bientôt et je vous aime mes amis lions. Au revoir.